Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une first impression, première impression, petite revue sur le nouveau fond de teint de chez Marc Jacobs qui est le Shameless. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos dessus, beaucoup de revues, mais je voulais avoir mon propre avis dessus, donc comment le fond de teint tenait sur ma peau, la texture, etc, s'il me convenait. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, je vous laisse tout de suite. Alors pour commencer, donc ne faites pas attention à ma tête, donc c'est le week-end, je viens de me lever il n'y a pas très longtemps, je viens de sortir de la douche, j'ai appliqué ma crème hydratante sur ma peau, par contre j'ai pas mis de base et on va tout de suite passer au fond de teint. Le packaging, donc il se présente comme ceci, donc oui vous le connaissez déjà, vous l'avez vu maintes et maintes fois sur Sephora, sur les vidéos, etc. Donc moi j'ai pris la teinte Light Y270. Donc je vous avoue que j'ai un peu beaucoup galéré pour trouver ma teinte. J'ai demandé des échantillons, etc. J'ai fait des swatchs sur ma main, etc. Et ça n'a pas été très évident à trouver ma teinte. Donc j'ai hésité entre celle-ci et la Y340, il me semble, qui est un tout petit peu plus foncée. Mais je me suis dit que là quand même j'ai une peau assez claire, donc ouais, on va essayer le light et on va voir ce que ça donne. Le packaging il se présente comme ceci, donc c'est un packaging en plastique, donc ça hyper bien quand vous partez en voyage, pas de surprise quand vous arrivez à destination. Et donc là il contient 32 ml, donc on va passer tout de suite à l'application. Donc j'ai mon Beauty Blender qui est juste ici et j'ai mon pinceau juste là. Donc je vais faire moitié pinceau, moitié Beauty Blender et on va voir ce que ça donne. Alors on va tout de suite passer à l'application du fond de teint. Donc je vais commencer par utiliser mon Beauty Blender. Donc on va faire ce côté avec le Beauty Blender et ce côté là avec le pinceau. Alors attendez, déjà la texture elle est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dessus, donc je vais d'abord le checker, mais je sais pas si c'est recommandé de le faire avant, je sais pas, je crois pas, mais je vais quand même le checker avant parce que là, vous voyez, c'est, je sais pas si vous voyez, mais le fond de teint est mélangé avec de l'eau ou de, ouais, donc pour éviter ça, je vais checker le fond de teint. Donc bon, finalement ça fait exactement le même effet, hein, donc ça ne servait à rien de checker le fond de teint. Donc on va commencer tout de suite. Alors au niveau donc de la teinte, je pense qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc là j'ai mon miroir juste en dessous. Je pense que j'ai bien fait d'avoir attendu un petit peu pour acheter le produit. Ouais, je pense que le Y340 il aurait été vraiment foncé. Donc là j'avais déjà mes sourcils faits, hein. Je les ai fait préalablement. Alors au niveau de la couvrance. Alors c'est vrai que au niveau de la couvrance, elle est moyenne. Donc moi j'ai quelques petites imperfections, hein, c'est-à-dire des taches de boutons et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc là j'en ai un petit peu, hein, ici, juste ici, on va voir juste après avec le pinceau si ça va recouvrir tout ça. Mais là pour l'instant, ouais, je suis pas déçue, hein. Au niveau du toucher, donc c'est vous ressentez pas que vous avez un fond de teint sur la peau et ça j'adore parce que vous avez beaucoup de fond de teint, donc quand vous les mettez, bah quand vous touchez vous sentez que ça fait un effet collant et ça je déteste. Et celui-ci pas du tout. Celui-ci pas du tout. C'est très léger et ouais franchement ça fait hyper naturel. Hyper naturel le truc. Donc déjà un bon point. Alors je vais continuer le reste de mon front, enfin de mon visage ici sur le front. Ah ouais non mais celui-là je crois qu'il va faire partie de mes favoris. Vraiment.
J'adore. Oh, mais il est trop bien. Mais ça fait vraiment naturel en fait. J'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Déjà rien que la texture là quand je touche, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Mais sur le visage, mais il est vraiment magnifique. C'est un rendu très naturel, mais on voit que... Enfin, ça fait un effet vraiment flawless, vraiment. Donc là, j'ai mis qu'une couche. On va rejeter une deuxième. Un tout petit peu pour voir la différence. Hop. J'ai des cernes hyper marquées quand même. Hein. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Hop. Waouh. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Vraiment, celui-ci, je crois qu'il va faire partie de mes favoris. Voilà. Donc ça, avec le Beauty Blender. Et on va passer tout de suite à l'application avec le pinceau. Alors... Je suis pas du tout déçue. Franchement, je voulais avoir mon propre avis dessus. Et là, franchement, je suis choquée limite. Enfin, pourquoi j'ai attendu autant de temps en fait pour essayer ce fond de teint. Donc là, mon pinceau de Real Techniques. Je sais pas s'il y a une référence. C'est le Buffing Brush. Donc là, hop. Alors, au niveau de l'application avec le pinceau, il fait encore plus naturel, je trouve, que quand vous l'appliquez avec votre Beauty Blender. Donc on voit encore mes petites imperfections, vous voyez, que j'avais ici. J'ai des petites rougeurs, des petites imperfections, on les voit encore un petit peu. Donc là, j'ai mis qu'une couche, hein. Je vais en mettre sur mon front. Hop. On n'oublie pas le cou, évidemment, pour ne pas avoir de petites démarcations. Mais vraiment, je suis pas du tout déçue. Je suis même surprise. Et d'autant plus que pour une fois que je choisis hyper bien ma teinte, là, je pouvais pas rêver mieux. Hop. Donc voilà, avec une... Donc voilà, je ne sais pas si on voit encore mes petites démarcations juste ici. Je vais rajouter une deuxième couche comme je l'ai faite pour ce côté. Je vais en rajouter vraiment une petite goutte. C'est vrai que l'effet est vraiment magnifique et vraiment naturel. Et ça, j'adore. Et c'est vrai que la couvrance, elle est moyenne, mais vous pouvez vraiment la travailler si vous voulez une couvrance un petit peu plus forte. Non, perso, j'adore, vraiment. Donc, à voir avec le reste de la journée, mais pour l'instant, il ne m'a pas déçu. Donc voilà le résultat. Donc là vous avez l'application avec le Beauty Blender, là l'application avec le pinceau. Personnellement
c'est dur à choisir. Peut-être que j'aurais tendance à dire que je préfère l'application avec le Beauty Blender parce que j'ai l'habitude de l'utiliser et que le pinceau, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas utilisé le pinceau. Mais ouais, non, les deux sont bien, donc je conseille les deux, essayez les deux. Bon, après ça dépend aussi le pinceau que vous utilisez. Donc en fonction du pinceau que vous utilisez et le fond de teint que vous utilisez, on n'aura pas tous le même résultat. Donc les résultats varient de l'une à l'autre, hein, par contre. Ça, il faut que vous le sachiez. Et ouais, donc voilà, donc je vais finir le reste de mon make-up et je reviens tout de suite. Le make-up est fait, donc j'ai juste fait mon teint, mes sourcils étaient déjà faits, j'ai rajouté mon trait d'eyeliner et rajouté fait mes lèvres, donc juste crayon des lèvres plus rouge à lèvres. Donc là il est 14h40. Voilà, 14h40. Donc je sais, il est tard, je me prépare tard, je suis comme ça et je reviens tard. Et du coup, je vous ferai des petites updates durant toute la journée pour voir comment le fond de teint évolue. Pour l'instant, on est plutôt pas mal, non? Je trouve, le fond de teint, il est hyper naturel, hyper léger sur la peau, pas d'effet cakey ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai la peau mixte, donc sensible à grasse, ça dépend. Et du coup, j'ai hâte de voir comment le fond de teint il évolue. Donc si vous voulez voir le reste, je vous dis à tout à l'heure. Hey les amis, on se retrouve pour l'update du fond de teint Shameless de chez Marc Jacobs. Donc là, il est, je vais vous dire ça tout de suite, 16h04. Donc ça fait 2 heures que je le porte. Pour l'instant, j'ai rien à redire dessus. Je suis toujours autant flawless. Le fond de teint est nickel. Franchement, moi j'adore perso le rendu que ça donne. Ensuite, il ne fait pas dans les réduits, il n'a pas du tout oxydé. Donc voilà, pour l'instant je suis plutôt contente et on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Hey les amis, petite update donc du fond de teint Shameless de Marc Jacobs. Donc là ouais, je suis dehors, ça change de mon habitat naturel, hein, de chez moi. Donc là, vous voyez le fond de teint il n'a pas bougé, je ne brille pas, il file pas encore dans les ridules. C'est mon deuxième update de la journée. La journée est loin d'être finie, donc là je suis plutôt contente, c'est plutôt pas mal. Le résultat est pour l'instant très très bien. Donc on se retrouve tout à l'heure pour notre troisième update, peut-être le dernier, on verra. Bisous. Re tout le monde, donc je suis de retour pour la dernière update donc du fond de teint Shameless de Marc Jacobs. Donc ce que je pense du produit, donc là il est 23h15, donc ça fait plus de 9 heures que je porte le produit et je suis pas déçue du tout. Donc au niveau de la tenue, donc ça fait 9 heures, là vous voyez le fond de teint, je me suis rapprochée de la caméra, ça n'a pas trop bougé, donc ça a bougé juste ici un petit peu au niveau du menton, on voit réapparaître mes petites imperfections comme vous le voyez à la caméra, mais sinon globalement je suis plutôt satisfaite. Donc 9 heures ça fait un peu beaucoup, ouais, je suis sortie, j'ai mangé, j'ai vu la famille, j'ai fait le magasin, il y avait du monde, etc. Donc autant vous dire que ouais, ça fait un petit peu trop longtemps que je le porte. Au niveau de la couvrance, donc elle est dite moyenne à modulable. Donc moi j'ai utilisé le Beauty Blender juste ici et le pinceau juste là et j'ai utilisé seulement que 2 pompes et le rendu est hyper naturel, donc ça c'est franchement je valide, ça respecte totalement donc sa promesse. Ensuite au niveau de la brillance, donc ça va, je trouve que je brille pas trop, un petit peu sur le front. Bon là c'est mon highlight que vous voyez, mais sinon ça va, franchement j'ai eu pire avec d'autres fonds de teint et j'ai pas du tout retouché donc mon teint de la journée. Donc globalement ce que je pense du fond de teint Shameless de Marc Jacobs, donc je suis pas du tout déçue, je suis plutôt ravie de l'avoir enfin essayé. Donc maintenant je l'ai adopté, je pense qu'il va faire partie de mes favoris et je vais l'utiliser dans ma routine teint. Donc pour celles qui le recherchent, il est disponible chez Sephora au prix de 41 €, donc les moins 25% marchent sur la marque Marc Jacobs, donc ça c'est plutôt pas mal et il existe 29 teintes, donc ouais c'est plutôt pas mal aussi et je pense que vous pouvez trouver votre teinte facilement. Donc sur ce la vidéo est terminée, donc merci de l'avoir visionnée, likez, commentez, partagez. Pour celles qui l'ont, dites-moi ce que vous pensez de ce fond de teint, je suis curieuse. Et sur ce n'oubliez pas de vous abonner aussi, je vous mets le lien juste ici et en barre d'infos. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. I need
you to stay.